Bismillah. Version française du conte kabyle à lire Bouskerchut. Ali à la ponce. Haroun al-Rachid, sultan des sultans, avait amassé dans son château toutes les richesses de la terre. Il avait des trésors, des fûts de miel, des fûts de beurre, d'huile d'olive, des dattes, de figues, du blé. Ses habits étaient en soie et brodés en or. Ses écuries étaient pleines de vaches, de bœufs, de chameaux, de chevreaux, de chevaux, de moutons, et j'en passe. Sans compter ses nombreux serviteurs. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il prenait l'air dans l'un de ces merveilleux jardins, Dieu lui envoya un messager qui lui dit ceci. Il est écrit que tu passes 7 années de misère. Veux-tu les passer maintenant ou dans ta vieillesse? Haroun al-Rachid répondit, maintenant. Ma jeunesse m'aidera à les supporter. Le messager de Dieu lui dit, alors, tes 7 années de malheur commencent aujourd'hui. De retour dans son palais, Dieu nous en garde, toutes ses richesses s'étaient envolées. Plus de trésors. Les jattes qui étaient jadis remplies de miel ou de beurre ou bien d'huile étaient vides. Plus de dattes, plus de figues, ni de blé, plus de serviteurs. Même les écuries étaient vides. Il ne lui restait qu'une ânesse, et même cette dernière, elle boitait. Il monta sur son dos et sortit de chez lui. Il traversa des forêts, des montagnes et des villages sur son dos. Ce jour-là, assoiffé, il s'assit sur le bord d'une fontaine pour manger un poisson et du pain rassis, car c'est tout ce qui restait dans sa cuisine. Le poisson sauta dans l'eau. Il se contenta donc du pain rassis. Plus tard, il dut mendier pour manger et supporter le froid glacial de l'hiver et la chaleur étouffante de l'été. Pour dormir, il s'abritait dans les mosquées des villages dans lesquels il s'arrêtait. Ainsi passèrent quelques-unes des années de misère que son destin lui réservait. Un beau jour, il arriva dans une mosquée sale et poussiéreuse. Il prit sur lui de la nettoyer et de balayer ses alentours. Il lui fut alors proposé de s'acquitter de cette tâche quotidiennement contre sa nourriture et un lieu où s'abriter. Comme les années avaient usé son turban et qu'il n'avait pas de quoi s'en payer un autre, et que l'été était très chaud cette année-là, pour protéger sa tête des rayons du soleil, il porta une ponce de veau que le boucher avait jetée. On l'affubla alors du surnom qui est le titre de ce conte à lire
Vuskershit, Ali à la Ponce. C'est ainsi que Harun al-Rachid, sultan des sultans, devint Ali Vuskershit. Parfois, les jeunes du village se moquaient de lui et lui confiaient des tâches supplémentaires dont il s'acquittait. Lui qui se faisait servir est devenu serviteur. Passèrent les jours, les mois, les années. Mais voilà qu'un beau jour, le roi appela les gens du village. Le roi voulant marier ses 7 filles, et quiconque voudrait prétendre en épouser une, qu'il se présente au château royal. Il leur donna donc rendez-vous sous les balcons du palais. De jeunes prétendants, aussi beaux et riches les uns que les autres, mirent leurs plus beaux habits et leurs plus beaux burnous de soie, chargés de richesses comme présents au roi, se présentèrent au château royal. Certains d'entre eux décidèrent de narguer Ali à la Ponce. Et si tu venais demander la main d'une des princesses, tu aurais toutes tes chances. Allez, viens avec nous, qu'on rigole un peu. Et ils pouffèrent de rire tout en le forçant à venir avec eux. Il les suivit sans rancune ni colère envers ces jeunes écervelés. Arrivés au château royal, les princesses alignées sur un balcon regardaient passer les prétendants. Et chacune en choisit un. Les aînés choisirent en fonction des richesses et des présents qu'ils présentaient au roi. Plus le présent était luxueux, plus le prétendant était riche. Des coffrets de louis d'or, des coffrets de bijoux, des tissus de soie brodés d'or, de brocart ou encore de velours. Chacune des 6 aînées choisit un mari. Quant à la plus jeune des princesses, elle vit la noblesse derrière les traits du pauvre Ali à la Ponce. Il lui plut au premier regard, mais quand elle annonça à ses sœurs que son choix s'était arrêté sur ce mendiant, elles lui crièrent dessus. C'est ce mendiant qui n'a même pas de quoi se payer un turban que tu veux faire gendre de notre bien-aimé père le roi? Tu es folle. Regarde bien, choisis-en un autre. Celui-là là-bas, il est beau, propre et bien habillé. Et son présent prouve sa richesse. Réfléchis donc un peu. Rien n'y fit. Son choix était fait. Le roi essaya de la dissuader, mais devant son entêtement, il finit par accepter le choix de sa fille préférée, qui était connue pour être la plus belle et la plus intelligente des 7 princesses. La fête du mariage des filles du roi dura 40 jours et 40 nuits, durant lesquelles on dansa, on chanta et on mangea du couscous à la viande, offrande du roi, pour ramener la prospérité pour son royaume avec ses 7 mariages. La cadette découvrit l'or sous les guenilles de Ali à la Ponce. Il lui raconta son secret, mais la fit jurer de n'en souffler mot, car ses années de misère étaient sur le point de s'achever, mais n'étaient pas encore finies. Une nuit, alors qu'ils discutaient, il dit à sa femme: Va voir ton père et demande-lui de faire le malade, de rassembler tous ses gendres et de leur dire ceci. Les pommes citées
au-delà des mers Égées, dans le jardin de Halima bint al-Mansur. Le vieillard qui le matin les aura mangés, la jeunesse, le soir, il l'aura retrouvée. Le lendemain matin, elle fit part de ce message à son père. Le roi, alléché par la perspective de rajeunir, mais aussi de tester la bravoure de ses gendres, s'empressa de les rassembler. Il fit si bien le malade qu'ils crurent qu'il allait trépasser. Notre bien-aimé roi, de quoi souffrez-vous? De quoi avez-vous besoin? D'un toubib, d'un chir, nous allons les chercher. Ordonnez et nous obéirons. Le roi répondit, aucun toubib ni aucun chir ne guérira mon mal. Mon remède n'est autre que la pomme citée. Au-delà de cette mer Égée, dans le jardin de Halima bint al-Mansur, la bien-aimée, le vieillard qui le matin l'aura mangé, sa jeunesse le soir sera retrouvée.